Bonjour à toutes et à tous. Je suis Yehia Bouré. Soyez le bienvenu sur Info Brut pour un nouveau numéro de Djamana Bedjo. Un art qui chaque jour nous éblouit, nous touche au plus profond du cœur et nous permet à travers les mots de voyager et de comprendre les maux qui affligent notre société. Cet art d'une profondeur inouïe n'est autre que le slam, qui permet au quotidien de dénoncer les tares dans une société qui chaque jour s'oublie. Aujourd'hui, devenu incontournable, il est un véritable outil de plaidoyer auprès des autorités et de sensibilisation par excellence auprès des communautés. Pour ce nouveau numéro de Djamana Bedjo, nous nous sommes intéressés de plus près à cet art, donc à ceux qui en sont les ambassadeurs dans notre pays, le Mali. Ces artistes, à la fois talentueux et connus de tous, nous parlent et nous disent c'est quoi le slam et comment pour eux tout a commencé. Écoutons-les. Le slam, ça a commencé depuis l'enfance. J'avais une facilité dans l'expression écrite à l'école et l'expression orale à la maison. Quand il s'agissait de défendre, en tout cas mes camarades, j'étais le premier à prendre la parole dans la masse. Et donc, on m'appelait Dadoumani, Nendoumani, avec la facilité que j'avais. Et j'ai dit que ça, c'est d'abord un héritage, en tout cas des parents, parce que quand j'écoute les parents parler, ils ne s'expriment pas comme les autres adultes. Ils ont un don inné dans l'expression. Et je crois que j'ai hérité de cela avant de me performer à l'école, dans l'expression écrite, et puis dans la rue aussi, avec la défense de mes camarades. Et après le lycée, j'ai fait les lettres, donc j'ai appris les techniques d'écriture. Et aujourd'hui, je suis artiste slameur. Tout a commencé avec le slam quand je faisais encore le lycée, quand j'étais en 11e année. J'ai participé à une compétition de slam avec d'autres camarades aussi. Et c'était une compétition organisée par l'association Jeunesse Art. Et nous avons gagné dans la rubrique slam théâtralisé. Et c'est depuis lors que tout a commencé, ça a été le déclic. En 2015, j'ai eu la chance d'être parmi ceux-là qui ont reçu la formation en slam poésie, en écriture et en déclamation. Et partant de cela, après avoir eu le diplôme d'études, le baccalauréat, oui, j'ai voulu m'engager dans le milieu du slam, devenir un slameur professionnel et tout ça. Que la plume soit, et que la plume soit, que la plume soit. La plume parle, elle marche, elle est la consonne qui consomme les mauvais vers. La voyelle des vers, c'est vers là, syllabe des sans voilà, strophe de ceux qui n'ont pas eu le choix. Et aujourd'hui, nous sommes un trio, nous sommes les maîtres des mots. Alors exposer de nouveaux mots, nous les soignerons avec nos mots. Que la plume soit. Je suis la chair de la parole. Je suis la pensée libre et autonome. Je suis peau, je suis être. Je suis poète. Parole. Afrique, aime-moi. Afrique, parle-moi. Afrique, demeure pour moi. Afrique, je suis toi. Ne farafi, ne jata, mande jata. Ne farafi, ne fangatigi, ne simbo. Ne jata, ne bemba, mande simbo. Moi, avec mon groupe Maralinké, nous traitons sur beaucoup de thèmes. Nous traitons beaucoup de thèmes. On n'a pas un seul combat, mais nous traitons beaucoup les sujets concernant la femme, les violences basées sur le genre, la guerre contre les enfants et presque tous les tares de la société. On est entendu, alhamdoulilah, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent. Et à chaque fois que nous passons, il y a des gens qui disent « on aime ce que vous faites ». Et ça, ce n'est pas seulement à cause de ces on aime ce que vous faites seulement ou de faire un peu la starmania, un peu, non. Mais c'est aussi un message, c'est un code. Ça veut dire que les gens, ils entendent ce que nous disons. Et ça passe en fait. Et c'est ça l'objectif. Parce que nous savons que nombreuses sont ces personnes qui se posent la question à savoir si le slam dans la société est véritablement utile
Et toutefois, s'il peut être considéré comme une profession pouvant nourrir son homme. Pour vous, nous avions posé la question à nos artistes. L'utilité du slam dans la société est vraiment immense, très grand. Parce que nous sommes des messagers. Les slameurs sont des messagers. Nous faisons passer des messages. Nous sommes la voix des sans-voix et nous touchons aux maux de la société. Nous pouvons dire des choses que tout le monde ne peut pas dire. Et ça, déjà, je pense que c'est être utile à la société parce qu'on a besoin de ça, en fait. Tout passe par la communication et le slam est aussi un moyen de communication. Donc, je pense que le slam est vraiment utile à la société parce que ça permet de mettre les projecteurs sur les problèmes, sur les maux de la société qui contribuent aussi à les résoudre. Oui, le slam, comme tous les autres arts, comme la musique, le théâtre, c'est une profession. Mais à qui veut savoir que le slam est une profession? Parce que nous, aujourd'hui, on ne nous considère pas comme artistes. Et voilà. Donc, les gens, ils ne voient pas ce que le slammer fait dans la société aujourd'hui. On organise, sinon les gens, ils organisent leurs activités, il faut que le slammer soit là. Alors, si le slammer soit là, s'ils veulent que le slammer vienne, il faut payer des frais de prestation. Aujourd'hui, on nous appelle pour des frais de carburant. Je suis désolé, mais je vais le dire comme ça. Les gens, ils nous appellent pour des prestations, mais après, ils disent que voilà, nous avons des frais de carburant. Pour le moment, à part les études, c'est le slam que je fais comme métier. En fait, c'est une passion qui est devenue mon métier. Au début, c'était juste une passion, mais maintenant, au fur et à mesure que je l'exerce, c'est devenu un métier pour moi. Et est-ce que si ça nourrit son homme, bah, moi, je pourrais dire que, alhamdoulilah, je pourrais dire alhamdoulilah, grâce au slam, je parviens à faire beaucoup de choses. Et le slammer, pourtant, il vit de son art. Il a décidé de ne pas quémander, de ne pas voler, de faire éveiller la conscience de tout le monde à travers ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le slam. Donc, moi, je pense que le slam, comme toutes les autres disciplines artistiques, c'est une profession. Voilà. Le slam, c'est une profession à part entière, comme toutes les autres formes d'art. Le slam, c'est comme le théâtre, c'est comme la musique, c'est un art, donc c'est une profession. Mais pour ma part, ça a commencé par la passion et ensuite, aujourd'hui, c'est devenu une profession, même s'il faut le dire, le slam malien ne nourrit pas son homme. Mais on peut juste dire quand même que le slam commence à prendre de l'ampleur. Et avec mon groupe Maralinké, on peut dire alhamdoulilah, au moins c'est un peu. Et ça fait rentrer des petites choses. Et ça, on peut dire Dieu merci pour ça, quoi. Et là, je suis en master en développement durable et management des projets. C'est vrai que je n'envisage pas de passer toute ma vie sur scène en tant que slameuse. Mais l'amour que je porte pour cet art est vraiment immense. Donc, j'envisage de continuer, de travailler peut-être dans des boîtes, dans des entreprises, dans des ONG, peut-être. Mais avec le slam, il y a l'association culturelle Maralinké que j'ai créée avec les 2 autres membres de mon groupe Maralinké, qui va continuer à produire des slameurs, on est à la 3e édition de notre compétition annuelle qu'on organise qui s'appelle Nos mots contre les mots du Mali et du Sahel, qui consiste à donner la voix à la jeunesse à travers l'écriture. C'est des lycéens et consorts. Donc cette initiative va continuer. Et l'association culturelle Maralinké va continuer avec d'autres slameurs et slameuses qui ne sont pas forcément nous Maralinké même. Et nous, on peut aussi faire d'autres travaux, aller travailler avec nos diplômes et consorts, mais tout en restant utile au slam et tout. Souvenez-vous que le plus noble devoir, c'est d'impacter sa communauté. La politique est une matière. Vous en êtes désormais diplômé. Si la démocratie est une filière, vous êtes à même de la dispenser. L'offre politique est en suffisance. C'est à vous de trouver les nouvelles inspirations pour combler le déficit de confiance, afin de prétendre à une réelle refondation. De mon début à maintenant, il y a eu beaucoup de changements.
mais aussi il y a des nouveaux couacs qui sont là parce qu'en réalité, du début à maintenant, nous avons formé beaucoup de jeunes slameurs. Alors les gens sont pressés pour être sur scène et donc ça met une concurrence déloyale, ça fait en sorte que on ne peut pas négocier le cachet à un certain niveau. Et quand on demande un cachet, quand la concurrence est déloyale, les gens qui nous sollicitent ont en tout cas des opportunités d'aller voir ailleurs. Donc si on ne trouve pas Sakarose, on trouvera un autre slammer qui va donner un prix qui n'est pas assez conséquent. Mais ce que les gens oublient, c'est que nous faisons un travail qui est extrêmement difficile parce que contrairement aux artistes chanteurs qui viennent avec leurs morceaux déjà préparés, nous prenons le temps de la réflexion, le temps de l'écriture sur les thématiques qu'on nous demande d'aborder. Alors nous mettons tout ce temps-là, nous mettons le temps de la répétition, le temps de la mémorisation, le temps de la répétition, le temps de la performance et on nous juge aux 5 minutes que nous faisons sur scène. Et donc pour les gens qui nous appellent, appeler un slammer pour venir faire 5 minutes, on ne peut pas lui donner 100 000 francs pour cela. Généralement, il nous juge à partir de 50 000 francs. Alors, si un slammer prend 50 000 francs, combien de prestations il a à faire dans le mois? Il a sa facture qu'il doit payer, il a ses études qu'il doit payer. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au vu de tous ces handicaps-là, qu'on peut dire que le slam nourrit son homme. Le slammer est un artiste complet qui a le don de manier les mots avec élégance et éloquence. Mais comme tout dans la vie, rien n'est véritablement rose. Alors à nos slammeurs, nous avions demandé ceci. Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans la pratique de cet art, mais aussi de quoi sont-ils véritablement fiers? Je suis fier de la panoplie des slammeurs que j'ai eu à former, surtout les femmes. Nous avons formé beaucoup d'artistes slameurs aujourd'hui au Mali, notamment le groupe Maralenke qui se démarque aujourd'hui des autres groupes qui sont en train de monter en puissance et beaucoup d'autres slameurs qui aujourd'hui sont en train en tout cas d'exceller dans le domaine du slam. Alors nous avons sorti, moi personnellement j'ai contribué à faire sortir le slam de la boue et aujourd'hui tout le monde voit le slam comme un diamant. Alors, ce sont des choses qui nous rendent fiers. Mais ce qui me rend encore plus fier, c'est d'avoir en tout cas suscité de l'intérêt pour cet art. Parce qu'aujourd'hui, partout où on passe, on voit des jeunes qui veulent devenir slameurs. La chose qui me rend fier quand je vois directement la chose, c'est que aujourd'hui, le Mali abrite une armée de slameurs. Et c'est grâce à nous, à mon association, à notre association de slam poésie Jeunesse Art, nous avons formé des milliers, des centaines de slameurs, des milliers et milliers de slameurs au Mali. Aujourd'hui, on peut dire que nous aussi, nous contribuons, comment dirais-je, à l'édifice national. Parce que beaucoup de nous, on n'avait pas les moyens. Mais on a quand même eu la chance de mettre en place, nous nous sommes battus pour mettre en place une école qui est là pour le slam seulement, je vais le dire. Et cette école-là, ça forme des gens. Et aujourd'hui, beaucoup de slammers de cette école-là sont devenus des slammers confirmés qui sont sur les scènes nationales et internationales. Et c'est une fierté pour moi, pour tous les slammers, si je peux me le permettre. Il y a beaucoup de gens qui nous disent votre morceau Willy, par exemple, m'inspire chaque matin, m'inspire à travailler, à être moi-même, à travailler, à aller chercher. Et ça m'inspire, ça me pousse. Par exemple, d'autres aussi viennent, ils disent votre morceau sur Wati Sera, sur l'immigration. Ça me touche énormément parce que moi, j'étais partie à l'aventure. Je sais vous parler des réalités qui se trouvent sur ce chemin-là. Moi, je connais et ça, à chaque fois que je vous entends, ça me touche énormément. Et il y en a plein. Il y en a beaucoup. D'autres disent aussi, on vous écoute à chaque fois sur YouTube, dans nos téléphones, et vous nous motivez. Et ça nous motive nous aussi. En plus de former des citoyens, nous ne nous arrêtons pas là. Nous formons
des slameurs et des citoyens en même temps. Parce qu'aucun artiste, fût-il bon, il ne peut pas être meilleur pour sa société s'il n'est pas citoyen. Alors nous avons, en tout cas, nous sommes parvenus à créer ces mélanges hybrides-là d'artistes et de citoyens dans toutes les éditions de notre école d'islam. Donc voici les choses dont je suis fier. Et quand je vois les groupes d'islam qui s'expriment, quand je vois les jeunes que j'ai formés aujourd'hui, en tout cas prendre les taureaux par les cornes, je suis fier de tout ce que j'ai eu à réaliser. Il n'y a pas tellement de difficultés côté personnel, hein, mais avec l'art d'islam en général, on peut dire que l'islam est venu tout récemment et l'islam commence à s'imposer. Et ça, on peut dire que c'est un peu voilà, des difficultés, genre le fait de vouloir s'imposer malgré des problèmes, c'est un peu chaud, mais on ne voit pas tout le temps ça comme problème, mais plutôt comme source de motivation. Aïe Sabali Ma korobaw ya fwanye ko Sabali korokabo Ni bana shiye Nan ko amba kelen dan Nan wasiji man ka finu nyiki An hakilu nan son Barisa hakili ma bebe dan don kola Dan teme wale o debina ni chiyelie Dan teme wale o debina ni yere sagoke debina ni nimi sae Dugu fila dunte nimisa dugu kofe Namanye ko jonya bana Namanye ko temene unte segi Namanye ko farafin fene aramadin Otuma wili katama Tama ikana lombo lamba ikana Bini manjugu bintogo jugu de pareil Bintogo jugu mangele Wili balia de senge Nye jobela fotu sukunta Wili yere la kana siri mogola Des versions sans vertu propagées pour nous désinformer et on distille des vidéos montées par une armée de faux profils. En quelques clics, l'opinion est sondée pour lui faire suivre le fil. Le mensonge est bien né, mais qui ose l'entretenir. Là où la paresse est innée, les risques aboutissent au pire. On doit aller à l'information. Elle n'est pure qu'à la souche, sinon elle subit trop de déformations vu toutes les mains qui la touchent, tous les intérêts qui la manipulent, qui la souillent de leur volonté. Faites des ignobles calculs calqués sur des décents inavoués. Bari suguna teke ka boko ko kasa ko kaba nteri unafuni te finiye ngani senengoli ni sekasegeli ko nyuma ka kampari noga fitini kunafuni na odi jamana chaman dafiri. Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir slameurs, embrasser cet art et briller sur les plus grandes scènes du monde. Parce que les rêves deviennent réalité, nos amis à tout cela donnent des conseils. Nous, ce que nous leur donnons comme conseil, c'est que chaque être humain est une brique pour la construction de l'État, du pays dans lequel il vit. Alors donc, tout ce que cet individu va poser comme acte, il doit poser ces actes-là, pas seulement dans son intérêt personnel, mais dans l'intérêt commun, dans l'intérêt de tout le monde. Parce que si lui seul se porte bien, et que les autres ne se portent pas bien, c'est un danger potentiel pour lui. Le slammer, il est apolitique. Tu es là pour dénoncer les maux de la société. Tu es là pour éveiller les consciences. Mais quand le slammer initie son image à l'image politique, c'est-à-dire faire des campagnes et tout ça, pourtant le slammer, il est là pour la population. Alors, moi, je vais justement dire à ces jeunes-là de faire le slam comme on le veut au fait, d'être engagé, de dire ce qui n'est pas bien, de solliciter encore plus ces choses-là qui ont été bien et tout ça. Voilà, c'est le conseil que j'ai pour les jeunes. Les conseils que je peux donner aux gens qui veulent devenir comme moi, comme Mara Lenké, comme d'autres slammeurs maliens, je dirais juste à ces gens-là d'être eux-mêmes de croire au slam, de l'aimer
d'être déterminé, courageux, de s'informer, de lire beaucoup, d'écrire beaucoup aussi, de pratiquer, même s'ils n'ont pas de public, même à la maison. Pratiquer. Moi, je pense que l'islam, c'est surtout ça. On fait des ateliers de formation, c'est juste pour montrer des béabas. Comment ça se fait? Mais c'est dans la pratique que l'on devient slameur. Donc, c'est surtout ça. Et surtout d'être courageux. Avec le courage, on peut déplacer des montagnes. Ce que je peux ajouter, c'est des doléances à l'endroit de ceux qui nous regardent, qui nous suivent, à l'endroit des autorités qui, jusque dernièrement, n'avaient pas bougé le petit doigt pour voir le potentiel que cache l'islam pour le développement du pays, le potentiel dont regorge notre art et qu'on peut mettre au service de ces pays-là. Parce que tous les ministres, je dis bien tous les ministres sans exception, ont au moins déjà vu un slameur prester. Parce que dans toutes les activités où nous partons, nous nous retrouvons avec ces ministres-là qui sont en charge des départements ministériels. Et donc, si nous avons des mots, nos idées propres à nous, notre réflexion, notre analyse sur chaque thématique qui entre dans la construction d'un pays, ça veut dire que nous sommes des gens qui en réalité doivent compter. Et donc, nous sommes dans cette logique-là et nous leur demandons de jeter un coup d'œil sur l'islam, de l'aider pour pouvoir faire en sorte que le pays tout entier, la jeunesse malienne tout entière bénéficie des potentiels du islam. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro de Jaman Abidjan. Mais entre-temps, prenez bien soin de vous tout en restant connectés sur InfoBrit. Et n'oubliez pas notre credo, Jaman Abidjan. Ne frafi ne jata mande jata, ne bemba mande simbo nare fa marankonate, ne bemba mari jata ne bemba, comme romani yereda, nga atonga doni fo. Barissa Djoloko Tikera Amena. La force de nos plumes n'est que le reflet de notre racine. La beauté de nos mots incarne la force de notre couleur de peau. Nous sommes l'encre du stylo de la vie est un scénario elle-même. Afrique du savoir, de la richesse, l'homme le plus riche des temps, Mansa Moussa. Farafina, la source de l'oralité, berceau de l'humanité. Afrique des peaux noires et claires, Afrique du métissage. Ne Farafi, ne Djata, Mande Djata. Ne Simbo, ne Bemba, Mane Djata. Ne Bemba, Narefa Marankonate.